Pendant que certains Africains le prennent pour un modèle, pour un exemple qu'il faut suivre, je vois les autorités somaliennes venir à Ouagadougou rencontrer Ibrahim Traoré, essayer de discuter avec lui pour savoir comment et pourquoi. Parce que la Somalie, c'est un pays qui emploie l'insécurité. Mohamed Aidid et tout ça, l'histoire, vous connaissez très bien. La Somalie qui a été divisée par les Occidentaux aujourd'hui, du moins s'ils ont aidé. C'est la raison pour laquelle certains veulent reconnaître Somaliland. Somaliland, c'est la Somalie. Et personne ne doit le faire. Donc, les autorités ont envoyé certains ministres rencontrer Ibrahim Traoré. Vous avez le Qatar, vous avez l'Arabie Saoudite, le cas de l'Arabie Saoudite par exemple, qui envoie le message à Ibrahim Traoré, qui veulent construire les mosquées au Burkina Faso. Donc, vous voyez, les pays, comment ils se comportent? Nous sommes là. On a besoin de routes, des infrastructures. On a besoin des hôpitaux, des salles de classe. Mais on vient nous proposer la construction de mosquées. Heureusement, fort heureusement, qu'Ibrahim Traoré a refusé. He turned down that offer. Il les a dit, si vous voulez investir ici, voilà les secteurs, l'éducation, la santé. C'est nécessaire. Les infrastructures. Venez investir dans ce secteur-là. Vous savez, j'ai dit, et je rencontre cette histoire à beaucoup de personnes. J'ai rencontré 2 dames hier qui sont venues prospecter, font dans l'assurance. On a discuté avec eux. Je les ai fait savoir que il faut arrêter de parler de Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Il faut se mettre en action. Vous allez rencontrer Dieu dans l'action. Dans l'inaction, Dieu n'est pas dedans. Donc l'action ici, c'est quoi? Si vous voulez trouver un mari, allez là où il y a les hommes. Faites le sport dans la salle de sport, faites le tout. Si vous voulez trouver une bonne femme, vous savez les endroits où il faut faire. Ça, c'est Dieu qui vous envoie. C'est l'action. God does not give food to lazy people. God help those who help themselves. Aide-toi, le ciel t'aidera. That's in French. Ibrahim Traoré, c'est un modèle de lucidité, du développement, de la souveraineté, des stratégies. Il pose des bonnes questions. Parce que chez moi, là où je viens, je suis Ngui. Pour savoir quelque chose, on dit Ibiri Mikiai. Donc, quand tu veux savoir quelque chose, tu dois poser des bonnes questions. Si tu ne poses pas de bonnes questions, tu ne peux pas avoir la bonne réponse. Et en tant qu'Africain, on doit avoir la clé de notre éducation. On ne peut pas avoir la clé de notre éducation qui vient d'ailleurs. Même en ce qui concerne notre sécurité, nous devrons chercher des voies et moyens pour fabriquer nos propres clés. On a déjà les clés que nos aïeux ont fabriquées. Donc, utiliser cette clé-là pour ouvrir les portes de notre propre sagesse que d'aller convoquer des gens ailleurs. Donc, Ibrahim Traoré suit les traces de Thomas Sankara, qui avait déjà compris, qui avait posé de bonnes questions. Vous avez Muammar Gaddafi, qui avait déjà compris, qui avait déjà posé de bonnes questions. Il avait posé des actes aussi. Vous avez eu Kwame Nkrumah, nous, je vous l'ai dit, nous avons eu Kwame Nkrumah, qui a posé de bonnes questions et qui avait déjà commencé à poser la fondation. Patrice Emery Lumumba. Mais aujourd'hui, les amis, il n'y a pas un seul politicien en Afrique qui est populaire comme Ibrahim Traoré. Je dis ça n'existe pas. Si vous regardez la blogosphère du Nigeria, s'il y a un seul politicien en Afrique où ces gens-là parlent, c'est Ibrahim Traoré. Si vous venez au Cameroun, regardez la presse cybernétique, la presse conventionnelle ou le mainstream, Ibrahim Traoré. Donc c'est un modèle. Et ce modèle doit être protégé. Il est clairvoyant. Il est lucide. Utilisez tous les mots que vous voulez pour décrire Ibrahim Traoré. Mais quand on a fini de dire ça, les amis, il faut le protéger. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a essuyé beaucoup de tentatives d'assassinat venant de l'impérialiste. Parce que l'impérialiste, je vous ai déjà dit ici, je sais que vous êtes des gens suffisamment éduqués, suffisamment bien outillés. L'impérialiste n'aime pas les souverainistes. Les souverainistes, c'est ceux qui savent et qui disent et qui implémentent ce qu'ils disent. C'est quoi? Nos atouts doivent être utilisés pour régler les problèmes que nous avons. Si nous avons l'or ici, on n'a pas besoin
d'aller entrer dans un deal avec la France ou dans une monnaie criminelle, on dit, si c'est les Américains par exemple, parce que je ne suis pas pour qu'on chasse les gens juste pour les chasser. Si c'est les Américains qui peuvent nous proposer ce que nous voulons, mais on échange avec l'or directement. Si c'est les Chinois, on échange avec l'or directement. Donc ce que nous avons, nous utilisons pour chercher à avoir ce dont on a besoin. C'est de ça qu'il est question. On doit produire ce qu'on peut consommer, ce qu'on doit consommer, et consommer ce qu'on produit. Ça, c'est la souveraineté. L'autosuffisance alimentaire. Arrêtez de perdre les devises dans l'importation de la nourriture, des aliments. On peut produire localement. On mange ce qu'on produit. Et regardez ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est une révolution agricole aussi dans son pays. Et ce sont des choses que certains peuvent penser petits, mais c'est réel, c'est concret. Et il parle aussi de l'éducation. Il n'y a pas de révolution progressiste ou radicale sans éducation. Regardez le Cuba. Fidel Castro, qui prend le pouvoir entre les mains des déviants soutenus par les Américains, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse à l'éducation. Son pays exporte beaucoup de médecins. Donc dans ce secteur-là, ils sont à un certain niveau-là. Idem pour l'Iran aujourd'hui. La plupart des ingénieurs et des scientifiques qui produisent des armes, produisent autre chose dans ce pays, sont les Iraniens. On parle là de la révolution islamique. Et au Burkina Faso, Ibrahim Traoré parle de la révolution progressiste. Donc, quand vous regardez ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train d'implémenter, il n'a pas discuté avec les prisonniers, il dit on n'a pas besoin de beaucoup de prisons, d'ici 2 ans, 3 ans, on va réduire les prisons, voilà ce qu'on va faire. C'est du concret. On a les mains qu'il faut utiliser pour développer nos pays. Et Ibrahim Traoré a compris. Donc, il est le politicien le plus aimé d'Afrique. Et l'homme qu'on veut abattre à tout prix. Il n'est pas le seul, mais beaucoup plus lui. Pourquoi? Parce qu'il est le plus jeune. Regardez l'âge d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani. Abdourahmane Tiani, c'est l'aîné, secondé par Assimi Goïta. Et après, on a Ibrahim Traoré. Et les gens de la CEDEAO, les Ouattara, avaient pensé que lui, en tant que jeune, il devrait aussi avoir des jets privés, les Lamborghini et toutes ces voitures, les Aston Martins. Et on va lui proposer des deals et il ne va pas entrer dans la rébellion, la radicalité de Assimi Goïta, la radicalité de Abdourahmane Tiani. Il va nous permettre à ce qu'on détruise le Niger et on détruit aussi le Mali en passant par ce pays qui est à cheval entre ces deux pays-là. Mais il n'avait pas compris que Ibrahim Traoré pouvait avoir une trentaine d'années, mais dans sa tête, il a peut-être 200 ans. Donc, il a une avance. C'est-à-dire qu'il est très avancé. On avait envoyé Tassibrou et tout ce monde-là pour discuter avec lui, ça n'a pas donné. Donc, les amis, nous devons rester comme ça. Soutenir Ibrahim Traoré 1, soutenir Assimi Goïta 2, soutenir Abdourahmane Tiani et, most importantly, also, être derrière l'AIS. Parce que si le peuple est soudé, l'impérialisme ne pourra rien faire. C'est nous, notre propre sécurité, notre propre protection. Si on lâche prise, on sera en train de, on va pleurer dans 2, dans 5 ans encore. Il ne faut pas pleurer. Nous devons rester lucides en soutenant Ibrahim Traoré. Et comme Thomas Sankara avait dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et moi je dis, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons.